Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce temps d'information au sommaire. Le dossier de la 2, comme tous les dimanches, vous est proposé par la rédaction et ce soir, une incursion est faite au sein de la police municipale de Yopougon. Quoi de mieux que de pratiquer du sport pour se maintenir en bonne santé? Nos équipes étaient aux côtés des populations d'Abobo-Sagbé pour qui le fitness semble être un véritable remède. Merci de suivre l'information sur RTI2 et démarrons avec le dossier de la 2. Présente dans toutes les communes de Côte d'Ivoire, la police municipale intervient généralement dans les marchés, devant certains sites et édifices appartenant à la mairie. Quel rôle joue-t-elle? Quelle est sa mission? Et quel rapport entretient-elle avec les populations? Les réponses dans ce reportage exclusif sur la police municipale de Yopougon. Il est signé Théodore Zouzou et Maïssa Kogei. Scène de dispute entre des agents de la police municipale et un conducteur de tricycle au carrefour Bel-Air dans la commune de Yopougon. Cette scène obstrue la voie à cause du refus du motocycliste de se soumettre à l'ordre de la loi. Loi mise en application par cette section chargée de la régulation de la circulation, notamment aux heures de pointe, parfois en collaboration avec la police nationale. Je suis content parce qu'on m'a envoyé 2 éléments qui ont le même esprit que moi et qui travaillent comme moi. J'apprécie leur présence et ça m'aide beaucoup. En tournant de cette manière-là, ça fait une mauvaise perception de la voie. Cette unité de la police municipale est parfois sujette à beaucoup d'interrogations et de jugements. C'était le cas l'an dernier, lorsque les transporteurs avaient marqué un arrêt de travail pour protester contre un arrêté du maire. Nous avons vu la police municipale en train de délivrer des contraventions dont nous avons jugé les prix exorbitants, que nous ne comprenions pas. Une raison pour laquelle nous avons marqué un arrêt de travail pour que la mairie puisse nous expliquer clairement ce que la nouvelle mission de cette police municipale. Certains se sont étonnés de voir des policiers municipaux en train de vérifier les pièces des véhicules. Effectivement, ça fait partie de nos prérogatives. Nous sommes adossés à un arrêté, l'arrêté numéro 29 du 24 septembre 2021, portant règlement de police en matière de transport de passagers des tricycles sur l'étendue du territoire communal. Ensuite, il y a l'arrêté numéro 27 du 24 septembre 2021 portant règlement de la police en matière de circulation routière sur toute l'étendue du territoire communal. Au pont Vagabond, situé à quelques pas du marché de la Sikoji, des commerçantes installées sur la voie s'empressent de passer derrière la limite prévue par l'unité de déguerpissement, d'anti-recolonisation des sites et d'intervention rapide. Notre rôle, c'est de libérer les trottoirs. Quand les voies sont obstruées, nous venons pour sensibiliser la population pour libérer les trottoirs, afin que les véhicules puissent passer librement et les piétons. Pas de souci de mettre de l'ordre. Nous avons nous-mêmes acheté des pots de peinture pour venir tracer, pour leur montrer les limites. Moi, j'ai eu affaire à eux. Ça m'a chicoté ici, mais je suis tombée. Tout mon poisson, 200 000, c'est parti en l'air. Parce que j'étais mal assise là-bas. Ces femmes ignorent que ces descentes sur ces différents sites ne sont organisées que pour leur propre bien. Elles évoquent d'autres arguments. Donc c'est debout pour manger. Là, elle est pitié de nous. Donc c'est pourquoi vous occupez le trottoir? Voilà, c'est pour ça. Parce qu'on voit ici, il n'y a pas de marché ici. Il n'y a pas de marché ici. Les magasins sont chers, raison pour laquelle nous vendons sur le trottoir. On est d'accord avec, mais comme nous, on n'a pas de place pour le moment, non, on se débrouille là. Quand on nous a dit de pousser, on a poussé. Puis c'est fini, on ne nous a pas brutalisé, ils n'ont pas tapé quelqu'un. Chez moi, c'est leur travail qui est là, de nous enlever sur la route. Pourtant, la mission de la police municipale va au-delà de celle que lui confère l'opinion publique. Dans cet établissement scolaire de la commune de Yopougon, les éléments du groupe de la protection civile vérifient le dispositif prévu pour faire face aux différents incendies. Vu que vous avez déjà une infirmerie qui est déjà le premier secours au niveau de l'école, oui, et que aussi vous avez des instincteurs qui ont été déplacés à cause de la peinture, tout à fait, nous vous informons que notre rôle, oui, est de sensibiliser en un premier temps concernant toutes les différentes mesures de sécurité incendie.
Tout à fait. Nous avons aimé la présence de la protection civile chez nous ce matin et nous allons nous conformer à tout ce qu'ils nous ont enseigné. Comme trace de leur passage, ce cahier de 200 pages faisant l'état des lieux est contresigné par les deux parties, police municipale et autorité de l'école. Un peu plus tard, la même unité se retrouve au quartier Koweït, cette fois sur plainte d'un locataire. Les eaux usées qui sortent des regards défectueux constituent le mobile. On appelle le 19e, il dit qu'ils ne sont pas en compétence pour pouvoir gérer ce problème. Donc d'aller voir la mairie. Voilà comment on a fait recours à la mairie. Notre chef de brigade enregistre les plaintes et il nous impute ces plaintes-là sur le terrain et nous venons faire le constat. Quand nous faisons le constat, nous cherchons à rentrer en contact avec les différents responsables des cours, si c'est les écoulements d'eau usée, ou d'abord on les sensibilise en un premier temps. Et on les informe qu'ils ont un délai de 72 heures pour remédier à ce problème. Et quand ils refusent, nous donnons des convocations pour des amendes. Et quand ils refusent, encore dans ce cas de figure, nous faisons appel aux services techniques qui viennent boucher ces regards pour que l'eau ne puisse plus couler. Pour les écoulements de fosses septiques, vous payez une amende de 50 000 francs. En plus de la sensibilisation, des convocations sont remises aux propriétaires des cours mis en cause. D'autres sont sommés d'arrêter de creuser des puits perdus sur la voie. Le matériel est donc confisqué. C'est pas bien, mais les autorités, c'est le moment qu'ils sont venus faire le goudron, par exemple, ils auraient dû dire aux gens des travaux là, comme ils ont fait dans d'autres secteurs, de faire une grande canalisation pour aller jusqu'au trou. Comme ça, ça peut nous aider. Les forces sorties qu'on a fait depuis 1995, c'est fatigué. Donc dans l'immédiat, venir faire un travail comme ça, là, c'est coûteux. Donc ce que BP fait pour un premier temps, pour éviter que l'eau coule sur la route, c'est ce qu'il est en train de faire. Bien d'autres tâches sont également exécutées par la police municipale. Nous avons mis en place un service d'études de sécurité. Cette équipe d'environ 5 agents est chargée de collecter les informations de sécurité sur la commune et à la fin de l'année, nous élaborons un document qui est appelé « Diagnostic de l'insécurité dans la commune de Yopougon ». Nous avons une autre mission qui est d'encadrer les manifestations dans la commune. Nos équipes appuient d'autres services de la mairie, tels que les services techniques ou la direction du recouvrement, qui doivent être sécurisés dans leur mission. Et c'est notre rôle premier de les accompagner et aussi c'est nous qui faisons les procès verbaux. La police municipale est une fonction de réglementation, de prescription de commandement relevant de l'administration ou des collectivités décentralisées. Ce pouvoir est détenu par le maire, officier de police judiciaire selon la loi. Il est appelé à constater les infractions, à mener des enquêtes et à appréhender les auteurs et à les livrer aux tribunaux. C'est cette raison donc qu'on attribue la qualité d'officier de police judiciaire au maire de la commune. Mais comment les membres de cette entité sont-ils recrutés et formés pour maintenir l'ordre public sans lequel aucune vie collective n'est possible? Pour arriver à la police municipale, il faut passer un concours. Et le recrutement se fait avec le niveau BPC. Et lorsque vous arrivez au niveau de la direction de la police municipale, vous allez subir 1 an de formation. Il y a la formation commune de base pour avoir les notions militaires. Ensuite, il y a la partie théorique. Pour mener à bien cette mission, ils sont dotés par le conseil municipal de moyens logistiques, de tenues et de matériel. En termes d'équipement, nous avons à peu près une quinzaine de véhicules qui nous permettent de faire l'ensemble des servitudes au niveau de la commune. Nous avons également un drone qui nous permet, lorsqu'il y a des émeutes, de faire des positions avancées pour voir le type de matériel que nous devons utiliser pour mettre à la disposition des agents qui iront sur le terrain. Ensuite, nous avons un ensemble d'équipements radio qui nous permettent de communiquer en temps réel sur les événements au niveau de la commune. Nous avons des armes de 6e catégorie, des armes factices. À tout cela, s'ajoute un système informatique très performant qui informe des contraventions et convocations émises au quotidien en temps réel. Tous nos éléments, ils sont en mission sur le terrain. Voir la position, tout.
Maintenant, ici, on a les différentes contraventions. Lorsque c'est émis, lorsque c'est payé, le numéro de PV, l'agent, le policier qui a émis, le motif de la contravention, et le montant. Vous voyez ici la mention payée, ça veut dire que c'est payé. Vous ont mis émis tout simplement, ça veut dire que la pièce est supposée être déposée au niveau du superviseur que nous sommes. Voilà, une fois que c'est payé, automatiquement on a la possibilité de vérifier ici, en plus du reçu que le contrevenant nous présente, et on libère les pièces. La police municipale, qui est en réalité la police administrative, n'exerce pas hors de la commune. Sa mission, supervisée par l'autorité communale, est encadrée par la loi. À ce sujet, le premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, représenté par son premier adjoint, rêve grand. L'objectif du ministre d'État Kafana, c'est de faire en sorte que cette police puisse être un accompagnateur pour la population de Yopougon et non une police qui puisse mettre en difficulté ou mener la vie dure à cette population. L'ambition, c'est de faire en sorte que cette police puisse continuer de monter en puissance parce qu'elle aura démontré son utilité par rapport à ce qu'elle est en train de faire actuellement pour le bonheur de la population de Yopougon, pour que la population de Yopougon puisse vivre en paix. La police municipale, bien que peu connue, existe dans toutes les communes du pays. Le désir des agents est d'avoir le statut de fonctionnaire municipal avec un profil de carrière. Pour l'heure, à Yopougon, les membres de ce corps s'activent à garantir l'ordre et la bonne cohabitation dans la commune. Ce dossier vous a été proposé par Théodore Zouzou et commenté par Maïssa Kogei. Nous vous le disions en titre, le fitness, c'est une discipline qui vise à renforcer l'ensemble du corps avec un stress réduit et pratiqué par de nombreuses personnes. C'est le cas des riverains d'Abobo-Sagbiran dans la commune d'Abobo. Tous les dimanches, ses habitants se soumettent à plusieurs séances de fitness initiées par un fils du quartier. Notre reporter Clarisse Kanyala a passé une séance en leur compagnie, suivant son reportage. Retrouver totalement toutes ses capacités physiques, c'est le désir de Rokia à travers ses séances de fitness dénommées Afro-Fitness. Cette sexagénaire a été victime d'un AVC il y a 3 ans. Rokia le sait, sa vie ne tenait qu'à un fil. Aujourd'hui, il y a du mieux, grâce aux séances de fitness auxquelles elle se soumet tous les dimanches matins, ici au quartier Sagwe, dans la commune d'Abobo. Donc je suis arrivée, je me débrouille. Quand les gens viennent, je me débrouille. Je ne sais pas tout faire, mais ce qui est moyen, je fais. Je ne vais pas me laisser dans la main de maladie. Donc je me débrouille un peu. Grâce à bon Dieu, ça va un peu. Sur cet espace de plus de 500 mètres carrés à l'école BAD, toujours au quartier Sagwe, elles sont nombreuses, ces personnes du 3e âge, à faire le fitness avec le slogan « Le sport, c'est la vie, le sport, c'est la santé ». Quand je fais ce sport, je me sens très bien. Je me sens léger. Quand je ne fais pas ça à la maison, je suis tout fait quoi. Je ne peux rien faire. Moi, j'ai tension. Des fois, je ne prends pas de médicaments. Quand je fais ce sport, je ne prends pas de médicaments même. Ici, à l'école, il y a des vieilles personnes, des 3e âge, qui sont très âgées. Moi-même, les mouvements que je n'arrivais pas à faire, je fais facilement. Et moi-même, quand je dors souvent, j'ai des crampes. J'ai des crampes, j'ai des problèmes. Aujourd'hui, ça fait maintenant 1 mois que je suis en train de faire le sport. Je ne remarque plus ça dans mon sommeil. Le fitness est beaucoup pratiqué ces dernières années. Ici, en plus des personnes âgées, les jeunes et les enfants prennent également part aux différentes séances. La jeunesse aussi fait le sport. L'AVC aussi, ça, à 7 ans, on a l'AVC. À 2 ans, on a l'AVC. Donc, il ne faut pas adulte, on a l'AVC. On va penser que non, quand on est vieux, qu'on atteint l'AVC. Non, 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 l'AVC est là. La jeunesse, c'est une menace pour nous. Donc, venez pratiquer le sport. Cette activité est une initiative d'Été Nguesson, fils du quartier Sagwe, vivant en Allemagne, un moyen pour lui de garantir une meilleure santé aux riverains. Le sport fait partie de notre quotidien et le sport c'est la vie et c'est la santé et tout ça. Donc voilà, moi j'ai essayé de penser à mes frères, de venir soutenir mes frères qui font le sport, qui aiment le sport, pour garder la forme et pour rester en bonne santé. L'Afro-Fitness est gratuit et permet aux habitants du quartier Sagwe de vivre dans la cohésion et la fraternité. Le Maoli de cette grande nuit spirituelle a été célébré dans la nuit du vendredi au samedi dernier, suivant les célébrations à Bobo et Kilenjan. C'est devenu un lieu de pèlerinage pour les fidèles musulmans à l'occasion du Maolid, fête marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed.
Cette année encore, ces fidèles ont effectué nombreux le déplacement malgré l'état périlleux de la route pour rallier Kelendjan, terre des spiritualités située dans le département de Samatigila, au nord-ouest du pays. J'ai entendu parler de ce rassemblement annuel qui s'est fait lors du Mawlid. Alors j'ai fait le déplacement et j'ai profité pour prendre des bénédictions. Et quand je vois tout ce monde, je me dis ça valait le coup. Avec tout ce monde, avec des milliers de personnes qui sont venues en pèlerinage, ici, je me dis ça vaut le coup. Et ça me tente même de revenir l'année prochaine. Moment de recueillement et de grande spiritualité. Les cadres de la région ne sont pas restés en marge de cette commémoration annuelle. Kelendjan, c'est le symbole de la spiritualité au niveau du district du Denguélé. Et nous sommes heureux que chaque année, il y a un engouement de plus en plus fort pour que, effectivement, cette rencontre-là puisse permettre d'apporter tout ce que nous attendons. Nous avons prié pour le pays, nous avons prié pour le président de la République, nous avons prié pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire pour que la paix que le président de la République a instaurée soit une paix éternelle. Et notre souhait, c'est que ce pèlerinage qui est institué puisse continuer et qu'au-delà d'une génération, que l'islam perdure dans cette région et que nous soyons le poumon des bénédictions pour la Côte d'Ivoire et pour la paix dans ce pays. Ce grand rendez-vous spirituel qui est à sa 26e édition a permis aux talibés de Cheikh Mathieu Bouaki Samassi, guide religieux de Kelendjan, de réciter plus de 500 000 fois le Daloy Kairat, prière spéciale sur le saint prophète de l'islam. Des prières ont également été formulées pour l'apaisement de relations d'amitié et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est par ces chants liturgiques que les fidèles musulmans d'Abobo Gendarmerie ont commémoré la naissance du prophète de l'islam, le Maoulid. Occasion pour eux de se souvenir du comportement exemplaire et la grandeur de leur prophète. À travers cette nuit-là et à travers ce mois-là, on a beaucoup de mérites quand on fait la salat sur le prophète. Le prophète Mohamed qui est notre prophète, qui est notre guide, on ne peut s'en passer de commémorer ce soir qui est considéré comme le jour de sa naissance. Célébrer le 12 du mois de Rabi Awal, la célébration de la naissance du prophète de l'islam. Une opportunité pour les guides religieux d'enseigner la vie et l'histoire du messager de Dieu à l'ensemble de la communauté musulmane. Jusqu'à présent, les gens ne connaissent pas les prophètes. Et l'amour des prophètes, qui est notre thème cette année, on voulait parler sur l'amour des prophètes. Comment on doit aimer le prophète? Mohamed a été envoyé comme une miséricorde à l'humanité tout entière. Et donc pour nous, ce grand homme, que les philosophes ont parlé de lui, ce grand homme que l'humanité tout entière a connu, en cette nuit, nous faisons beaucoup d'invocations, beaucoup de prières, n'est-ce pas, sur lui, et s'inspirer de son modèle. Car Dieu nous dit dans le Coran que Mohamed est certes noble de caractère. Donc tout musulman, en cette nuit, doit s'inspirer du modèle prophétique qui était le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Le Maoulid est également un moment de prière, d'invocation et de bénédiction. Dans les différents lieux de prêche de la commune, les guides religieux ont prié pour la paix et la cohésion dans le pays. Ils ont aussi sensibilisé la jeunesse à se détourner de tous les maux et vices contraires aux principes et recommandations de l'islam. C'est d'appeler toute la jeunesse musulmane à la piété, les mérites que chacun d'entre nous et tous les musulmans gagnent ce jour. C'est que l'arrivée du prophète est venue pour sauver l'humanité tout entière. En Côte d'Ivoire, cette fête a été célébrée autour de la problématique. La solidarité, facteur de stabilité de la société. L'exemple du messager de l'islam. Le Maoulid marque le début de la nouvelle année du calendrier hégirien, le calendrier islamique. À l'international, la première ministre française, Elisabeth Borne, entame aujourd'hui une visite de 2 jours en Algérie. Objectif, donner une impulsion nouvelle et concrète à la réconciliation amorcée en août dernier par Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie, et Emmanuel Macron, le président français.
Au Lesotho, les résultats des élections législatives sont toujours en cours d'annonce, mais un parti célèbre déjà sa victoire. Il s'agit du Parti de la Révolution pour la prospérité, largement en tête des élections dans les circonscriptions publiées par la Commission électorale indépendante. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente semaine de travail.